Samuel chapitre 6, versets 6 à 11. 2 Samuel chapitre 6, versets 6 à 11. Lecture. Lorsqu'il fut arrivé à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Amen. Inclinons-nous une dernière fois pour la prière par rapport à la parole de Dieu. L'Éternel est mon guide, mon libérateur. Je n'ai craint aucun mal en son saint nom. Oui, le bon, la grâce m'accompagne tous les jours de ma vie. Oui, le bon. Seigneur, tu es notre guide, tu es notre libérateur. Merci, Seigneur, de nous conduire dans les profondeurs de ta parole. Que cette parole apporte la vie. Il y a certainement quelqu'un qui est venu ici ce matin désemparé, découragé. Ta parole a franchi. Ta parole libère, ta parole éclaire, ta parole guérit, ta parole forge, ta parole transforme. Que toutes les vertus contenues dans ta parole se manifestent maintenant même. Jésus de Nazareth, le vivant, le ressuscité, le témoin fidèle, l'Amen, viens et manifeste ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'ai dit que le thème de mon message ce matin, c'est une grâce inattendue. Une grâce, c'est quoi? Une grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau, c'est un don que quelqu'un fait à quelqu'un d'autre. On parle de situations inattendues quand ce n'est pas une situation qui a été planifiée auparavant, qui avait été prévue, c'était une situation à laquelle on ne s'attendait pas et puis on se trouve confronté à pareille situation. J'ai voulu m'appuyer sur le texte de 2 Samuel chapitre 6, pour nous encourager par rapport à cette magnifique expérience que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui dans l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'expérience de ce que nous aussi, notre génération aurait établi quelque chose que d'autres générations appelleront la télévision méthodiste. Alléluia. On dirait que j'ai dit Alléluia. Amen. L'histoire que nous avons lue pour aller dans le plein du sujet parle de Obed-Édom. Obed-Édom. Qu'est-ce qui a été l'histoire d'Obed-Édom? David était le grand roi d'Israël. David avait atteint les sommets de son onction, de sa puissance, de son autorité. David a réussi à unifier Israël après la mort de Saül, le tout premier roi d'Israël. Parce que la grâce de Dieu était sur David. David a compris que tous ces combats qu'il a menés, toutes ces batailles qu'il a remportées, tous ces défis qu'il a été capable de relever, c'était grâce à l'Éternel. Et David, il s'est dit quoi? Que selon les prophéties bibliques, il fallait que Jérusalem, la cité de David, soit la capitale de tout Israël. En même temps, David comprenait qu'il ne peut pas avoir une bonne et vraie capitale, seulement sur le plan politique. Mais il faut surtout que, sur le plan religieux, Jérusalem devienne la capitale. Et l'élément fondamental qui pouvait permettre à Jérusalem de devenir la capitale dans tout son sens de tout Israël, c'était l'arche de l'Éternel. Et à cette époque-là, l'arche de l'Éternel était ailleurs. Et David a rassemblé tous ses soldats, les expérimentés. Et puis, il a fait une réunion, il dit, j'ai une idée.
L'idée, elle est toute simple. On va aller chercher l'arche de l'Éternel et on va l'amener ici à la cité de David. Tout le monde a accepté, ils étaient d'accord. Et ils sont partis chercher l'arche de l'Éternel. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas consulté les Lévites, les sacrificateurs, les connaisseurs des choses de Dieu. Ils se sont levés avec de bonnes intentions et puis ils sont allés chercher l'arche de l'Éternel. Et avec eux, il y avait certains serviteurs de Dieu tels que Uza et Acho et beaucoup d'autres. Et dans la séquence où ils sont allés prendre l'arche de l'Éternel, ils l'ont fait porter par 2 animaux. Et pendant qu'ils étaient en train de partir vers la cité de David, en dansant, en chantant, en célébrant l'Éternel, voilà que les animaux ont trébuché et c'est comme si l'arche de Dieu allait tomber. C'est en ce moment précis-là que Uza s'est précipité et il a mis la main sur l'arche de Dieu et Dieu aussi l'a frappé automatiquement. Uza est mort, paix à son âme. Oui, il est mort. Et David a été effrayé. La Bible dit et la Bible précise qu'il a eu peur de l'Éternel. Parce qu'il s'est dit, l'arche de l'Éternel qui doit envoyer bonheur, ça envoie funérailles. Et l'arche là, ça peut rentrer chez qui alors? Quand David a vu ça, il dit, non, moi je ne veux pas la mort. L'arche là, amené chez Obed-Edom. David est mauvais quoi. Et il dit, amené chez Obed-Edom. Le monsieur était chez lui à la maison tranquillement. Il voit un attroupement humain qui arrive. Il dit, il y a quoi? On dit, David dit d'envoyer l'arche là chez toi ici. Il dit, déposer. Et lui et sa famille, ils ont décidé d'entretenir l'arche de l'Éternel. En 3 mois, ils ont été tellement bénis que ça a rendu le même David jaloux. David n'est pas bien dans cette partie de sa vie. Il dit, allez chercher, allez chercher. Voici un peu l'histoire qu'on a lue. J'ai voulu le relater et puis je vais partir à quelques points qui vont certainement nous faire du bien. Amen. Première chose que je vais sortir dans cette histoire, c'est la légèreté et puis l'ignorance de Uza. Dieu a des lois, des principes qu'il établit. Et pour le transport de l'arche, Dieu a établi des lois. Il a choisi des Lévites d'une certaine famille pour transporter. Même ceux qui transportaient n'avaient pas le droit de toucher l'arche. Ils transportaient à travers 2 bois qui étaient mis comme dans les anneaux qui étaient rattachés à l'arche. Mais Uza, lui, il était tellement émotif et léger dans sa consécration qu'il a pensé qu'il pouvait et il avait le droit de toucher l'arche de l'Éternel. Sa bonne intention l'a amené à la mort de façon prématurée, de façon précipitée. Je prie pour toi, que Dieu te délivre de l'ignorance et que tout acte que tu peux causer qui va te produire à la mort, que Dieu t'en préserve au nom de Jésus. J'ai pensé que tu allais dire Amen fort. Vous savez, avec Dieu, ce n'est pas toujours les bonnes intentions qui comptent. Sinon, quelqu'un peut tuer son enfant et puis construire une église. C'est avec une bonne intention qu'il est en train de faire, mais le résultat ne peut pas être une bénédiction qui vient de Dieu. Il faut faire attention. C'est pourquoi nous devons apprendre à connaître Dieu par sa parole, à connaître Dieu par la prière, à connaître Dieu par une vraie vie de consécration, à chercher à comprendre même Dieu. Parce que mieux tu connais Dieu, plus tu sais qui tu es, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et tu évites beaucoup de dangers et de malheurs. Que Dieu nous enseigne à le connaître parfaitement, profondément. Nous ne devons pas être des hommes seulement qui viennent à l'église parce que c'est dimanche. Il y en a qui sont là parce qu'il n'y a pas du boulot aujourd'hui. Il y en a qui sont là parce qu'ils n'ont pas de rendez-vous aujourd'hui. Il y en a qui sont là parce que hier il a plu à Assini, donc ils ne peuvent pas aller à la plage. Soyez délivrés. On vient à l'église parce qu'on veut connaître Dieu. On veut entrer dans une intimité parfaite avec Dieu. C'est cette intimité et cette connaissance qui a manqué à Uza. Et il est mort cadeau. Il est mort combien? Il n'entend pas bien, il est mort combien? Cadeau. Première chose que tu dois arrêter. Deuxième chose, c'est le comportement de David, au verset 10. David a vu que Uza est mort. Et c'est l'arche de l'Éternel là qui a été à la base de la mort de Uza. Et puis il dit, il ne faut pas envoyer chez moi, envoyer chez Obed-Edom. Il y a des gens comme ça souvent dans nos familles, dans nos églises. Ce qui est mauvais, ils n'en savent pas, mais c'est mauvais, là, ils donnent aux autres. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne façon de faire. Normalement, David, tu as vu que ça a tué quelqu'un. Ce que tu devais faire, c'est quelle est la solution qu'il faut trouver pour que ça ne tue personne encore.
Mais il s'est dit, lui là, il est à côté, là, amené chez lui là-bas. La mort n'a qu'à rentrer. La mort ne rentrera pas chez toi. Oh. Il a dit, la mort ne rentrera pas chez toi. Il y en a peut-être, actuellement, là, ils ont commencé leur réunion de sorcellerie pour venir attaquer ta vie ou bien ta femme ou bien tes enfants à travers un accident. Parce que pour eux, cette année, ça va mal se terminer. Ça ne va pas mal se terminer. Tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai pas. Il n'était pas bien entendu. Il a dit, je ne mourrai pas. Je vis et je vivrai. Comment Obed-Edom, le gars, il était assis chez lui tranquille. Excusez-moi quelques expressions. C'est l'évaluation qui a gâté mon français. Sinon, il parlait français on dirait un étudiant. Comment quelqu'un comme Obed-Edom, il était assis tranquille chez lui avec sa petite famille, sereinement. Un coup, ce qui a tué l'homme, c'est ça, on envoie chez lui. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi même qui décide. Je prie pour toi. Quelle que soit l'autorité, la personne qui est élevée en dignité, le mal qu'il veut te faire là, ça ne va pas marcher au nom de Jésus. Peut-être que tu es là pour rien comme ça, ils ont fait une conspiration, ils ont décidé de te renvoyer de ton service. Parce que toi, tu travailles bien et puis tu es honnête. Leur projet là, ça ne va pas aboutir. Ça ne va pas marcher. Il dit, ça ne va pas quoi? Marcher. Parce que toi, la main de Dieu est sur toi. Tu as choisi l'éternel, tu as choisi la bonne part. 1000 vont tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche. Toi, tu ne tomberas jamais. Il a dit, tu ne tomberas jamais. Il a dit que David était roi de tout Israël. Mais il n'a même pas égard à la vie de ceux qu'il gère. La mort de quelqu'un, ce n'est pas amusement. Pour rien quoi. S'il y avait palabre avant, c'était différent. On n'a pas fait palabre. Il n'était pas insulté. Il n'a pas volé ton argent. Il n'a pas volé ta plantation. D'où vient que ce qui tue l'homme là, c'est chez moi que tu veux que ça rentre. C'est quelle histoire ça là? Même si on dit que l'homme est mauvais, c'est pas comme ça là qu'on fait les mauvaises choses. Et malheureusement, on en a plein dans nos communautés, on en a plein dans nos familles, on en a plein dans nos sociétés, on en a plein dans nos nations. Où celui qu'on pense même être la source de notre bénédiction, c'est lui qui devient notre ennemi numéro 1. Et puis ce qui est dangereux souvent, il rit à toi, elle est dents très jaune, son cœur est façon. Non, comme les blancs sont là, il n'y a pas dit que ton cœur est noir. Que Dieu nous aide, que Dieu nous protège, qu'il protège nos familles, qu'il protège nos maisons, qu'il protège nos entreprises, qu'il protège notre destinée. Au nom de... J'ai dit au nom de qui même? Il ne t'entend pas bien, j'ai dit au nom de qui? La chose qui m'a marqué, c'est que David a envoyé la mort chez Obed-Edom. La mort était renversée en bénédiction. Il dit, tout ce qu'ils sont en train de faire comme complot, ça va, Dieu va utiliser pour t'élever. Jésus est puissant, hein? Il est puissant ou bien il n'est pas puissant? Il fait des choses extraordinaires, hein? Il est là-haut. Il est silencieux, mais il est là. Invisible, mais il est présent. Il t'a fait la promesse. Il dit, toi, je ne vais pas t'abandonner. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Même quand tu vas marcher dans la vallée de l'homme de la mort, tu ne pourras pas être tué par la mort. Parce que le vivant est avec toi. David dit, dans tout Israël, que Obed-Edom, il n'a qu'à faire son testament parce qu'aujourd'hui, c'est sa mort. Ça ne sera pas ta mort, ça sera le commencement de la grâce de Dieu pour toi. Ça sera le commencement de la faveur de Dieu pour toi. Il y a des erreurs qui finissent par des témoignages. Je prie Dieu pour toi. Que tous ceux qui pensent que toi, ta vie va rester comme ça, et surtout que tu vas mal finir, leur pensée là, ça n'aboutira jamais au nom de Jésus. Et ce qu'ils ont pensé, Dieu va faire le contraire pour toi. Tu vas bien terminer, tu seras béni, ta famille sera bénie, tes enfants seront bénis, tes descendants seront bénis. Au nom de qui? J'entends pas bien, il dit au nom de qui? Il dit non, en vrai, ça c'est la mort ne doit pas rentrer ici. David avait ses neveux, il n'a pas envoyé chez eux. Il avait ses parents, il n'a pas envoyé là-bas. Il a envoyé chez Obed-Edom, le pauvre. Peut-être que le jour-là, mais lui, il cherchait garba pour manger. Un coup, on dit, la mort arrive chez toi. Il dit, il a fait quoi?
il est étonné. Mais cette mort-là, ça peut rentrer chez tout le monde, mais ça ne va pas arriver ici. De la mort, il sort toujours la résurrection. L'onction de la résurrection, c'est pour toi aussi. C'est pour toi aussi. Je vous rends un témoignage pendant qu'on y est. Il y avait une petite fille qui était dans une famille chrétienne. Quand on prie, il faut prier souvent pour nos enfants. Ça s'est passé au Kenya. La petite fille, pendant qu'elle passait dans un parc animalier, là-bas, ils ont plein de parcs. Tu peux marcher et puis le lion sort devant toi. Oui. Donc, pendant que la petite fille passait, il y a des kidnappeurs d'enfants qui ont attrapé la petite fille. J'ai pris que Dieu protège tous nos enfants au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, protège mes enfants et mes petits-enfants au nom de Jésus. Donc, la petite fille est partie et puis il y a des gens qui l'ont kidnappée. Et puis, ils ont pris scotch pour attacher sa bouche, attacher ses pieds. Ils étaient 3. Il y a 2 qui l'ont maîtrisé là. Et puis, il y en a un qui allait chercher une voiture pour venir la prendre. Pendant que la petite fille, elle se débat, mais ils ont mis le scotch sur sa bouche. Dans le scotch là, elle fait... il y avait une lionne qui n'était pas loin. Et la lionne pensait que c'est un de ses petits qui est en train d'appeler au secours. La lionne sort, voici les 2 kidnappeurs. Quand la lionne a rugi comme ça, ils se sont cherchés sans lui dire au revoir. Et la lionne, pendant ce temps, maintenant, la petite fille, elle avait peur maintenant de la lionne. Elle fait, la lionne s'est couchée à côté d'elle. On dirait agent de sécurité. Le 3e qui est parti, quand lui il est venu, on lui a pas dit ce qui s'est passé. Il a compris très vite, il s'est cherché aussi. Vous voyez comment Dieu fait des miracles. Et c'est le gardien du parc qui est venu avec fusil. Et quand la lionne l'a vu naître, elle aussi, elle s'est cherchée. La petite fille a été délivrée. Je peux prophétiser sur ta vie. Est-ce que tu as su que je peux déclarer une prophétie? Je prophétise sur ta vie la protection de l'Éternel. Sur ta famille, la protection du Très-Haut. Sur ton entreprise, sur tes affaires, sur ton foyer, sur tes projets. Reçois la protection de Dieu. Reçois la protection de Dieu. Reçois la protection de Dieu. Au nom de... Assois-toi dans ta victoire. David dit, amenez la mort chez Obed-Edom. L'une des choses qui me marque dans le texte, si tu as bien lu, on dit pendant combien de temps l'âge est resté chez Obed-Edom? Combien de temps? On est dans quel mois actuellement? On est dans octobre. Après ça, on est dans quel mois? Après ça, on est dans quel mois? Donc, il nous faut combien de mois pour finir 2019? Vous ne voyez pas que c'est prophétique? 3 mois. Il nous reste aussi 3 mois pour terminer l'année. Quand l'âge que David souhaitait qui apporte la mort chez Obed-Edom est entré chez Obed-Edom, l'âge, au lieu d'apporter la mort, ça a amené la bénédiction. C'est la première fois dans la Bible qu'on parlait de ce Obed-Edom là. Là où les gens voulaient lui faire du mal, ça a fait qu'il a eu un témoignage. Ton témoignage va sortir de nulle part. Tes adversaires vont construire ton témoignage. Quand l'âge est arrivé là-bas, il a été béni. Le même texte, on le trouve dans 1 Chronique chapitre 13. Là-bas, on dit, il a été béni et tout ce qui lui appartient. Il a été béni, sa femme a été bénie. Il a eu 8 enfants. Tous ses enfants étaient bénis. Il a eu d'autres petits-enfants encore. Ils ont tous été bénis. La Bible les décrit comme étant des hommes de valeur. On dit Obed-Edom de Gath. Ça veut dire qu'en réalité, il y a 2 sens en la matière. Ou bien, c'était un Gathite, c'est-à-dire un étranger qui s'est intégré à la population juive. Ou bien, son village était dans la région qui appartenait avant à des non-juifs. Mais quelle que soit son origine, ce n'est pas ça qui est important. L'important, Dieu l'a béni. Dieu l'a quoi? Il t'entend pas bien, Dieu l'a quoi? Quand Dieu bénit, ton passé là, c'est plus important. On est devant. Et c'est le type de bénédiction. Il y a des bénédictions, quand les gens vont entendre, ils vont s'évanouir et puis tu verses l'eau sur, il faut te réveiller sorcier là. Tu pensais que moi, il n'allait pas bénir. Lève-toi et te rends. Parce que c'est des bénédictions. Ce que tu n'as pas reçu pendant les 9 mois de cette année, les 3 mois la fois, te les apporté. J'ai dit les 3 mois la fois, te les apporté. Le Dieu qui a béni Obed-Edom
Le même Dieu, il se tient à tes côtés. Il te visite en ce jour. Il te touche en ce jour. Il te bénit en ce jour. Il manifeste sa miséricorde pour toi en ce jour. Alléluia. L'Éternel est vivant. L'Éternel est le même. L'Éternel fait grâce. Et sa grâce surprend toujours. Les gens peuvent ne pas te calculer, mais lui, il a déjà positionné. Ça sera une grâce inattendue, mais une grâce quand même. Ça sera une grâce qui va te surprendre, qui va surprendre aussi beaucoup de personnes. Mais ça sera une grâce qui sera un sujet de témoignage. Toi qu'ils ont rejeté, tu deviendras la principale pierre de l'angle. Et eux qui ont pensé qu'ils voulaient te faire du mal, ils vont écrire ton histoire avec des lettres en or. Si tu crois, dis je reçois au nom de Jésus. J'ai pas bien entendu, il dit je reçois au nom de Jésus. Dieu l'a béni pendant 3 mois. Octobre, je prophétise que nous sommes bénis. Il dit novembre, je prophétise que nous sommes bénis. Il dit décembre, je prophétise que nous sommes bénis. Et vous savez, quand la grâce de Dieu est pour toi, tu n'as pas besoin de make-up, wake-up, make-up. C'est ça, maquillage, make-up, wake-up. Tu n'as pas besoin. Tu es comment on t'aime. C'est le type de grâce qu'il demande pour toi. Tu arrives quelque part, là où on t'a rejeté. On dit, c'est comme si tu n'avais pas connu avant. On dit, viens, assois-toi. Tu es café ou bien tu es thé. Tu dis, pas ça. On dit, il faut boire bissap quand même. Parce qu'ils sont pressés de te bénir. Ils viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre pour te bénir. La bénédiction va te chercher, va te trouver. Tu es béni. Je vous en prie, la Bible est la vérité. C'est la parole authentique de Dieu. Si Dieu l'a consigné, c'est des témoignages pour nous dire que c'est notre temps qui est arrivé. Alléluia. Et vous savez pourquoi? Quelqu'un peut me dire, mais quel est le rapport entre le texte et puis la télé? Il y a beaucoup de rapports. Ce qui a été la source de la bénédiction de Obed-Édom, c'est la présence de l'arche de l'Éternel dans sa maison. Lui qui est supposé n'étant pas d'origine juive à 100%. Mais on voit que Dieu l'a béni ça, on l'a mis parmi les portiers qui devaient transporter l'arche. Ce n'était pas prévu que lui soit dedans, mais la bénédiction l'a positionné. Il y a des choses que les gens ne prévoient pas. Mais Dieu va te positionner. Il a dit, Dieu va te positionner. L'Esprit de Dieu me dit, il y en a ici là, il t'attendait ton chèque. Il faut te réjouir, c'est ton temps, c'est ton heure, tu vas le recevoir. Tu attendais une signature, tu vas recevoir cette signature-là. Le Dieu qui fait les prodiges, le Dieu qui a béni Obed-Édom, il te visite, il te visite, il te visite, il te visite, il te visite. Amen. Quel est le lien avec la télé? Là, c'était dans la maison de Obed-Édom. Là, c'est la présence de Dieu. L'image que moi j'ai eue quand j'étudiais ce texte, la télé va permettre à Jésus d'entrer dans des familles qui ne connaissaient pas le Seigneur. Vous savez, je suis allé prêcher l'évangile au Mali. En une semaine, dans les porte-à-porte, il y a évangélisé 1780 personnes. Il y a, on dirait 2 qui se sont donnés à Jésus. C'est là qu'il a vu que quand tu as l'occasion de faire porte-à-porte, c'est bon. 1000 et quelques personnes, il y a 2. Et puis à partir du 5e jour, les gens faisaient passer des messages dans les mosquées pour dire que non, n'acceptez pas les gens qui sont venus faire porte-à-porte. Mais aujourd'hui, la télé vient. La télé qui vient là. Quelqu'un peut dire non. Quand ton voisin vient, c'est là que tu mets même la partie où on met le feu là. Lui-même, avant, Marabouta, il faisait comme toi. Dès qu'on dit le feu, il tombe. Tu fais sur le sol, il se réveille. Il n'a qu'à tomber au moins 7 fois, après on ne sait jamais. Il y a des démons qui ne vont pas vite. Quand il va finir de tomber, il va se convertir là. Dieu peut faire ça ou bien il ne peut pas faire ça. Il fait. Nous, on faisait une campagne de d'évangélisation et puis il y a une soeur, elle a passé BTS 5 fois. Elle avait une onction spéciale de BTS. 5 fois, elle seule. Et quand les résultats sont sortis, elle était découragée. Et elle voulait se tuer la nuit là. Mais depuis là, les parents aussi ne vont pas dormir. Et quand on était passé faire la croisade, elle a payé un de nos CD. Et en attendant que les gens partent pour qu'elle se tue, elle a décidé de mettre le CD. Et c'est Pasteur Béquet qui prêchait. Elle disait que Jésus, il est la vie. Que tant que Jésus est là, l'espoir est là. Il ne faut jamais te décourager, quels que soient les échecs. La conclusion d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc les paroles ont réconforté la jeune dame. Elle qui voulait se tuer, elle a réaccepté Jésus là. Elle a cherché à rencontrer Pasteur Béquet. Ils ont prié ensemble. L'année qui a suivi, elle a eu son BTS. Grâce à la affaire. Ça, c'est pas télévision, ça, c'est CD.
Donc imagine une télévision maintenant où c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce que ça peut faire, ce que ça peut produire, ce que ça peut apporter comme transformation. On se plaint souvent que non, les gens font ça, il y a des mauvaises nouvelles. Aujourd'hui là, si tu n'as pas ta télé, tu as consommé pour les autres, tu veux ou tu veux pas, ils vont t'imposer leurs pensées. Alors que si on a notre télé, ça sera des grands avantages. On pourra évangéliser, on pourra voir nos chorales à l'œuvre, on pourra voir même nos réalités du terroir, le pays profond. On apprendra vraiment à se connaître et à dépasser les préjugés et à être véritablement des méthodistes unis et peut-être même très unis. Alléluia. Il faut qu'on progresse. C'est la présence de l'âge dans la maison d'Obed-Édom qui lui a ouvert les portes de la grâce, de la bénédiction. Et ça l'a repositionné. Parce qu'au temps de Saül, tous ceux qui étaient au service de Dieu, ils ont été mis de côté. Mais quand l'âge est venu chez Obed-Édom, 1 Chronique chapitre 16, 17, 18, ils ont été tous rétablis dans leurs droits. Quand on dit télé, là, c'est un point de contact pour que Dieu te repositionne. Vous comprenez? Il y a des histoires où ce sont des hommes qui ont mis leurs moyens à la disposition de Dieu pour que Dieu fasse miracle. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est pour que nous, on mette notre moyen à la disposition de la télévision méthodiste pour que Dieu fasse encore son miracle. Si un enfant peut donner pain, 10 000, qu'est-ce que c'est? C'est vrai que le pays est difficile, mais par rapport à ce qu'on va recevoir, est-ce que la vie éternelle, on peut payer à 1 milliard? Jamais de la vie. Il y a des maladies, même quand on te dit le nom de la maladie, toi-même tu sens que c'est pourquoi on te tue d'abord avant que la maladie te tue. Mais à travers la prière, Dieu peut guérir ces maladies. Vous avez vu notre soeur qui a rendu son témoignage? Dieu peut faire des miracles comme ça. Et aujourd'hui, les gens sont privés de la connaissance de Dieu. On a travaillé jusqu'alors avec d'autres médias. Mais c'est comme quelqu'un qui travaille d'abord. Mais maintenant, la télé, ça ne sera plus d'abord. Ça sera tracteur. On va avancer. On va progresser. Beaucoup de personnes qui nous ont méprisés, minimisés, ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Et je suis sûr que notre jeunesse ne va plus nous fuir. Parce que c'est un créneau aussi pour la jeunesse. Hein, vous les jeunes là. Oui, nous on est en train de lutter pour ça. On a dit le cœur des cibles c'est la jeunesse. Aujourd'hui la population ivoirienne c'est près de 70% de jeunes. Mais la télé a choisi comme cœur des cibles principal la jeunesse. Si la jeunesse est transformée, l'église de demain est déjà garantie. Et je suis là pour lancer un appel important, solennel. Où on est arrivé là, ce n'est pas faire des funérailles. Hein. Souvent même funérailles des sorciers, on est prêt pour faire des sacrifices. Là, c'est pour la vie. Et la vie éternelle. Et puis qui sait si c'est par là que toi-même, ton enfant va avoir travail. Qui sait si c'est par là que toi-même, tu seras réconforté. Moi, j'encourage tous ceux qui sont du 3e âge. Vous voyez qu'il n'y a plus quelqu'un pour causer avec vous, non? C'est à cause de vous, on a envoyé la télé là. Ah, ou bien? C'est vrai ou bien c'est faux? Tout le monde vous fuit. Même ton bébé chou te fuit. Tu ne vois pas que maintenant on te rend visite une fois dans le mois. La télé est là au moins où ça va te consoler. C'est bon ou bien c'est pas bon? Et vous savez, quand tu es malade, c'est là que tu sens le besoin même de quelqu'un à côté de toi. Mais maintenant, qui a le temps d'être malade? À peine il vient te voir, allô, maman on m'appelle. Faut partir. Il regarde mon enseignement. Faut partir. Je suis mon conseil à la télé méthodique. Faut partir. Je suis les actualités à la télé méthodique. Faut partir. Et les femmes, ça c'est en nous, ne dites pas au patron. Je suis en train de lutter pour que les films que vous regardez, on amène ça chez nous. C'est bon, non? Soutenez-moi. Ne faites pas semblant. Nous tous on regarde ça. Soutenez-moi. Soutenez-moi. On regarde un peu et puis on met prière un peu. C'est pas bon. Hein? C'est bon, non? Mes frères, la télé. Et j'ai dit grâce inattendue. Si vous regardez le projet de cette année par rapport à l'église, la télé initialement n'était pas une priorité. Mais aujourd'hui, c'est le principal projet, c'est la principale priorité de cette fin d'année. Obed-Édom, il n'attendait pas l'âge chez lui, l'âge est venu. S'il avait rejeté, c'est quelqu'un d'autre qui allait prendre la bénédiction, vrai ou faux? Il y a des choses qu'il ne faut pas rejeter. Je termine par ce témoignage et puis on va prier un peu. Hein? On a trop parlé. Il y a un jeune homme qui est parti à l'église. J'aime ce témoignage parce que ça montre comment Dieu peut faire des miracles à partir de zéro. Il est parti à l'église un étudiant. Pendant que le pasteur prêchait, le pasteur a prêché ça. Et puis sous l'inspiration de Dieu, il a commencé à déclarer des paroles de prophétie, comme on l'a fait tout à l'heure là. Et le pasteur a commencé à dire, Dieu te bénisse au nom de Jésus. Il dit Amen.
Il dit, Dieu va ouvrir des portes nouvelles à plusieurs personnes. Il a dit Amen. Chacun disait Amen. Lui disait pour lui, que Dieu va donner tant. Et puis il y a une partie où le pasteur a dit, Dieu, il y a quelqu'un qui est là, aujourd'hui là même là, tu vas recevoir une 4x4. Le jeune a crié Amen. Le culte est fini, Amen est fini. Il n'a même pas de transport retour. Ce n'est plus 4x4 qui était en sa possession, c'était 2-2, c'est 2 pieds. Et ce jour-là, le soleil est sorti comme pour le corriger. Le soleil le tape sur sa tête et puis Goudron aussi aide le soleil à amener la chaleur sur son corps. Il a marché, il n'y a même pas quelqu'un qui a lui dit, bébé, il faut monter entre et descendre. Étudiant, moisi, il marchait, tcha. Il était tellement fatigué qu'à un certain niveau, il a vu un parc auto et puis il y avait un arbre qui était à côté. Il a dit, attends, il a me reposer un peu, puis il a continué cette affaire-là. Quand il allait se reposer, il s'est adossé à une voiture qui était là. Et subitement, voilà un monsieur qui vient, un boss. Quelqu'un, tu sens que lui, là, il a un peu. Ouais, il a un peu. Et non, lui, il a beaucoup. Quand il est descendu net, le jeune, lui, il était adossé à une voiture. Et puis, le monsieur vient, il dit, jeune homme, pardon. La voiture, là, il ne faut pas la payer. Pardon. Le jeune le regarde. Il dit, je t'ai dit qu'il ne faut pas payer la voiture. Il regarde derrière. Il s'est dit que le gars qui est en train de marcher par là à la maison, dit qu'il ne faut pas payer la voiture. Donc pour lui, ce n'est pas à lui qu'on parle. Et le monsieur dit, pardon. Cette voiture-là, c'est la voiture que ma femme aime. Et elle m'a dit, si aujourd'hui il ne paye pas, il ne faut pas y venir à la maison. Tu connais l'affaire des femmes. Donc, ce qu'on va faire, je paye la 4x4 qui est là-bas pour toi. Et puis celle-là, je la paye pour sa femme. Il a eu 4x4 cadeau. Ça, c'est une grâce inattendue. C'est le type de grâce que je vais prophétiser sur toi au nom de Jésus. C'est le type de grâce que je veux que tu reçoives à travers ton portable au nom de Jésus. C'est le type de grâce que je veux que cette semaine qui va venir là, t'ouvre les portes au nom de Jésus. C'est le type de grâce que je veux que Dieu accomplisse pour tes enfants au nom de Jésus. On va se lever, on va prier le Seigneur. Levez-vous, on va prier le Seigneur. Alléluia. Oui, allons-y, chantons quelque chose et puis on va prier le Seigneur. Jouons plutôt notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore. Voilà, merci, soyez bénis. Chantons ensemble. Le vent s'est déchaîné. Élève la voix et chante plus fort. Chantons plus fort. Seigneur Jésus, tu es plein de grâce et de miséricorde. Ce matin, souviens-toi de moi et fais quelque chose de grand, de fort, de puissant dans ma vie. Seigneur, je veux rendre témoignage de ta bonté pour moi. Oh Dieu, souviens-toi de moi. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Agis en ma faveur. Prions le Seigneur. Chacun recommande sa vie entre les mains de Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Confie ta situation entre les mains de Dieu. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi. Dieu qui a fait pour Obed-Edom, il va le faire pour toi. Il va le faire pour ta famille. Il va le faire pour ton projet. Il va le faire pour ta santé. Il est le même, il n'a pas changé. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Prions Dieu. Parle-lui du fond de ton cœur. Il a dit, demande et je te donnerai. Il est le Dieu qui surprend. Aujourd'hui, il a une belle surprise pour toi. À Dieu, rien n'est impossible. Prions le Seigneur. Il est capable de faire ce qu'il a promis d'accomplir pour toi. Il t'a fait des promesses, ça fait des années, ça fait longtemps. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de faveur. Aujourd'hui est un jour de miracle. Demande ta part de grâce. Il est bon pour toi. Il sera bon pour ta famille aussi. Parle-lui. Tu as pleuré pendant longtemps. Il veut suer tes larmes. Tu as dit, Seigneur, je suis seul. Je veux un compagnon ou une compagne. Dieu va le faire. Tu as dit, Seigneur, je veux le fruit des entrailles. Dieu va le faire. Prions le Seigneur. À Dieu, tout est possible. À l'Éternel, tout est possible. C'est l'heure de la grâce pour toi. C'est l'heure du miracle pour toi. Parle à Dieu. Parle-lui sérieusement, sincèrement, sérieusement. La Bible dit, celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Les gens se moquent de toi, mais c'est ton tour de rire, c'est ton tour de danser, c'est ton tour de chanter. Il y a un Dieu pour toi. L'Éternel qui t'a choisi, il est capable encore de changer la situation. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Il est Elishama. Il est là pour agir pour toi. Tu as dit, où est mon Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Il est là pour agir pour toi. Il est Elishama. Oh, j'ai crié. Mon Dieu m'a. Prions. Tu as dit, Seigneur, l'étude de mes enfants. Seigneur, le visa de mon fiancé. Seigneur, jusqu'à quand? C'est aujourd'hui pour toi. C'est aujourd'hui ton jour de grâce. Prions le Seigneur. Parle-lui, c'est ton Dieu, il est ton Père. Tu as le droit de lui demander ce qui te manque. Il veut ta joie, il veut ton bonheur. Parle-lui sérieusement. Il est Elishama. Il est le Dieu qui t'écoute et qui va t'entendre. Il est celui qui va te défendre, qui va défendre ta cause. Il est le Dieu qui est ta justice. Là où les gens t'accusaient, il est le Dieu qui te protège. Là où ils t'ont tendu un piège, il est le Dieu qui te délivre. Il n'a pas changé. Il est Elishama. Mon Dieu. Prions le Seigneur. Tu dis, Seigneur, la dette là, comment je vais la payer? Il y a trop de dettes sur moi. L'Éternel est capable de changer la situation. Il est ton Dieu, par lui. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est ton Dieu. Il a ressuscité Lazare. Il peut ressusciter ton entreprise. Il a guéri Bartimée. Il va te guérir par lui. Reçois sa touche. Prions le Seigneur. On s'en va vers la fin de l'année. La maladie te fatigue. Ton enfant est devenu un brouteur. Dieu peut le changer maintenant même. Son nom est Elishama. Mon Dieu entend toujours. Prions. Tu as eu des mauvaises nouvelles de ta fille qui est aux États-Unis, qui est en France. Dieu va changer la situation. Tu as dit, Seigneur, ma santé, il est le Dieu qui guérit. Il veut te guérir.
Tu as dit, Seigneur, j'ai commencé à construire ma maison. Je n'ai plus d'argent. Il est le Dieu qui rend prospère. Il bénit aujourd'hui. Il change la situation. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Nous avons prié au nom de... Sama. Lève les deux mains, j'ai prié pour toi. Allons-y. J'ai pleuré. Chante-toi ensemble, chante-toi ensemble. Mon Dieu m'a entendu. Maintenant, chante-toi ensemble, chante-toi ensemble. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama. Lève la main, j'ai prié pour toi. Il y en a plusieurs qui ont pleuré pendant longtemps. Aujourd'hui est un jour de consolation pour toi. Le Seigneur est sur tes larmes. Le Seigneur est sur tes larmes. Le Seigneur est sur tes larmes. Les gens t'ont humilié. Mais aujourd'hui, Jésus est ton défenseur. Je déclare que par sa puissance et par son autorité, là où tu as été bafoué, qu'il restaure ta dignité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu qui a béni Obed-Edom à partir des zéros. Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ton entreprise qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans une nouvelle saison de prospérité. Et tu vas de gloire en gloire. De succès en succès. Reçois l'onction au nom de Jésus-Christ. Les gens t'ont regardé, ils ont dit, c'est fini, on ne peut plus rien faire. La médecine ne peut plus rien faire. Mais ton Dieu n'a pas dit son dernier mot. Elishama n'a pas dit son dernier mot. Il dit, je suis le Dieu qui te guérit. Aujourd'hui, j'ordonne à la maladie. Maladie, ramasse tes bagages et dégage. Sors maladie, sors maladie, sors. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison. Je proclame la restauration. Je proclame la santé. La santé, reçois ton miracle de guérison. Reçois ton miracle de guérison. Reçois ton miracle de guérison. Je prie pour toi et je prie pour moi-même. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui met sa confiance en lui ne sera jamais dans la confusion. Que la confusion s'éloigne de nos vies au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, où est le Dieu d'Élie? Ils verront ton Dieu et ils confesseront que tu as le meilleur Dieu. Tu as fait le vrai choix. Je prophétise sur la vie de toutes les personnes qui ont commencé à réaliser quelque chose. Et en chemin, tout est devenu honte, blocage. Je détruis le blocage au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est l'alpha et l'oméga. La réalisation que tu as commencé, tu vas l'achever au nom de Jésus-Christ. Il dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui est multidimensionnel. C'est pourquoi je vais prier pour toi. Tu as besoin de partenaires dans tes affaires. Après toi, ils viendront de partout. De l'Europe, des États-Unis, du Canada, de la Chine, du Japon, de l'Afrique du Sud. Je déclare que tes bienfaiteurs sont mis en marche pour toi. Ils vont venir, ils vont te trouver et tu rendras témoignage ici dans cette église. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce-là. Reçois cette grâce-là. Au nom de Jésus-Christ. Et la dernière prière que le Saint-Esprit me met à cœur d'élever pour toi et pour moi. Écoute-la bien. Tu ne mourras pas de façon prématurée. Il a dit, tu ne mourras pas de façon prématurée. S'ils ont fait leur réunion dans le village, côté de ton père, côté de ta mère, ils ont décidé d'appeler ton âme. Ils ont pris quelque chose qui t'appartient, ta photo, ton argent, ton bijou, pour appeler ton âme dans le couvent de sorcellerie. Et ils ont décrété la mort sur toi. J'ai détruit ce décret-là au nom de Jésus-Christ. Je prophétise la résurrection. Je prophétise la vie. Je prophétise la résurrection. Au nom de Jésus-Christ.
Je prends autorité sur tout esprit d'envoûtement, esprit d'infirmité, esprit de mort, esprit d'accident. Vous, les démons, puissance du mal, envoyez de l'enfer, ramassez vos bagages et libérez la vie. Libérez la vie. Libérez. Reçois la vie de Dieu. Reçois la victoire du ciel. Cette année, c'est ton année. Ce que Dieu a dit que tu auras, tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit que tu es, tu le deviens au nom de Jésus-Christ. Tu es un champion, tu es un vainqueur, tu es de la race de ceux qui triomphent. Reçois l'onction des premiers au nom de Jésus-Christ. Reçois l'onction des premiers au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Ta famille est bénie au nom de Jésus. Tes finances sont bénies au nom de Jésus. Tes projets sont bénis au nom de Jésus. Ta santé est bénie au nom de Jésus. Sois béni, 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 béni. Au nom de Jésus. Assois-toi dans ta victoire. Quand j'ai crié, Dieu ne donne pas tout à une personne. Chantez les gars. Voilà. Je veux entendre tout le monde chanter. Peuple de Dieu, chantons. Dans la célébration, les anges de Dieu vont répandre. Vous allez voir que quelque chose de fort va se passer. Chantons, chantons, chantons pendant que nous sommes assis. Quand j'ai crié, maman, chantons, 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 parce que Dieu descend parmi son peuple. Le Seigneur siège dans la loi de son peuple. Son nom est Élie. Alléluia. Alléluia. C'est ton jubilé, c'est ton année de célébration. Oui, c'est ton jubilé. C'est ton année de victoire. C'est ton année de grâce. Une grâce inattendue. Une grâce inespérée. Mais que l'Éternel accomplit pour toi. Assois-toi dans ta grâce. Amen. Nous allons demander aux frères qui doivent nous aider. On va distribuer la fiche d'engagement à chacun. Tu peux remplir maintenant. Tu peux aller à la maison pour remplir. Mais tu remplis, tu viens avec. Et on a dit que c'est jusqu'au 30 novembre. Hein? Les organisateurs, venez aider. Vous avez des Hassan. Venez aider le frère. Venez aider. Voilà. Moi, le conseil que je te donne, dès que tu prends ta fiche, tu pries. Tu pries. Il y a des dons qui ouvrent porte. Oui. Et c'est le type de don là. Hey. Allons-y, allons-y, commencez. On donne à chacun, donnez à tout le monde. Ne privez personne de la grâce de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y en a qui aiment trop recevoir. Aujourd'hui, on donne. Alléluia. Il dit Alléluia. Donc si tu veux remplir, tu remplis maintenant même. Moi, je me souviens, il n'y a pas longtemps, vous avez reçu la visite du pasteur Vakaba ici. Je me souviens, j'étais chez moi à la maison, je priais Dieu. Oui. Les organisateurs distribuent à tout le monde. À tout le monde. Tout le monde. Oui, il faut prendre, il ne faut pas te priver de la grâce. Et vraiment. Oh, les gars, ça va pas. Donc je disais, doucement un peu, doucement un peu. Il n'y a pas beaucoup. Vous aussi, comment vous avez fait? Alléluia. Un matin, j'étais chez moi à la maison, j'ai prié le Seigneur parce que les samedis, on a prié à Abobakro. Et puis le Seigneur me dit, ta voiture là, tu vas l'offrir à un pasteur. Mon cœur coupé en même temps. C'était ma seule voiture, était à Lista. 406. J'aimais la voiture de la façon. Il a prié encore, il a prié encore. Dieu me dit, la voiture là, tu vas l'offrir à un pasteur. Il a dit, mets le feu sur toi, tu es vaincu au nom de... Il a commencé à combattre la voix. Et puis la voix a insisté, il a dit, Dieu, si c'est toi, il faut me montrer la personne à qui il va offrir la voiture. Il a vu, c'est comme si on a ouvert la télévision. Il n'a jamais eu une vision quoi. Il a ouvert mes yeux, il a dit, c'est pas mes yeux sont fermés que ma pensée voit la personne. Et puis il a dit à Dieu, si c'est toi qui me parles, quand je vais partir à la prière, que le frère là, il soit le premier à venir me saluer. Moi, habituellement, quand j'arrive à la prière, il y a ma secrétaire Yvette, et puis il y a un de nos petits là, qui s'appelle Chaka, lui vient de la rue, c'est les deux qui viennent m'accueillir.
Le jour-là, dès qu'elle garé la voiture, là, de loin, elle voit Vakaba qui vient. Quand elle est venue, elle a commencé à crier le feu, 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 feu. Ah, on ne sait jamais où. Le diable aussi parle. Non, on doit faire attention. Il est venu, ça, il s'est arrêté à ma portière. Quand il s'est arrêté, il ne cherchait rien, il a fait comme s'il cherchait quelque chose dans la voiture. C'est pour qu'il passe, il ne passe pas. Et puis il a ouvert la porte, il m'a tendu la main. Il a dit, il y a quoi? Il y a quoi? Je me suis fâché contre lui, le pauvre. Il a dit, laisse-moi prier d'abord. Il a fini de prier, il me suit. Il a dit, mais tu me suis pourquoi? Tu as quel problème avec moi? Je suis rentré au bureau, il voulait rentrer, il dit, sors. Il a prié d'abord, il est sorti. Dès qu'il a fini la prière, il est rentré encore. Quand il s'est assis, il a cherché causerie qui n'était pas causerie. Parce qu'il ne veut pas donner la voiture. Vous comprenez? Souvent, la donner, c'est difficile. Mais Dieu, ce que Dieu va te donner en retour, tu ne peux pas calculer. Il dit, mais frère, quand on causait, Dieu me dit, il faut lui donner la voiture. Il a dit, Seigneur, on est là, on a toute la journée. Il dit, donne-lui. Il a pris les clés, il a dit, va, ça c'est les clés de moi, ma 406. Il a déposé à côté d'abord. Il a pris les papiers, il a dit, ça c'est les papiers de moi, ma voiture. Il a déposé à côté. Mais Dieu a dit à Abraham, il faut tuer Isaac. Après, il dit, c'est pour t'essayer. S'il fait vite, vite, là, à quel moment il peut me dire, c'est pour t'essayer? C'est ça qu'il a calculé. Et puis il a entendu, donne. Il a dit, bon, il a dit, va, le Seigneur me dit de t'offrir ma 406. Il dit aussi, au lieu de c'était, il dit, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il a commencé à me bénir, que Dieu te bénisse. Je n'entendais rien. Il voit la clé de ma voiture dans sa main. La partie qui m'a fait mal, quand on a fini la prière, il me dit, monte, viens te descendre. Moi-même, ma voiture. Ah, des fois, les gens voient que il y a des endroits où la prière ne marche pas. Il y a des endroits, si tu ne fais pas une sémence qui va faire secouer ton cœur, il y a des portes que Dieu n'ouvre pas. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont pauvres, parce qu'ils n'aiment pas donner. L'affaire de l'évangile, ce n'est pas une affaire des choses seulement. Quand tu donnes, là, il y a des grâces que Dieu répand dans ta vie. Même quand tu es ministre de Dieu. Vous comprenez ça? Quand il donnait ma voiture, il était à Lista. Il a fait comment? Dans galère, là. Je suis obligé de prendre Baka. Ça me faisait mal. Donc quand il voit la tête de Baraba, je le maudissais presque dans mon cœur. Il a fait 1 mois sans voiture. Après 1 mois, il y a un frère qui m'a appelé. Et puis il m'a offert une Audi A4 présidentielle. Mais il a donné voiture. Donc des fois, quand Dieu veut te bénir, il y a des sacrifices qu'il te demande de faire là, ce n'est pas amusement. Vous croyez que c'est en chantant gloire à Dieu que Abraham allait sacrifier Isaac? Il pleurait. Surtout l'enfant lui a dit, papa, voilà piment, voilà sel, voilà qui magie, mais où est viande là? Il ne peut pas dire à son enfant, viande là, c'est toi. L'enfant va le têter et puis il va fuir. Ah! Chacun a eu sa fiche. Chacun a eu. Roger, messieurs, pasteur, fais comment? C'est pas assez les fiches là. Bon, c'est pas grave. Jusqu'à la fin, ils vont faire les photocopies. Je vous encourage à prendre cette affaire-là au sérieux. Amen. On le fait pour nous-mêmes et puis les générations qui viennent. Amen. Ce que Dieu te met à cœur. Donner 5 millions pour Dieu, ce n'est rien. Ce n'est rien. Moi, je suis pasteur, mais il a donné plus que... Il y a eu un moment, Dieu m'a dit, il faut vider ton compte. Il n'y a pas beaucoup d'argent dedans. C'était 5 millions et quelques. Il a vidé tout. C'est là qu'il a compris que 5 millions, c'est l'argent. Donc, des fois, les gens voient les gens bénir parce qu'en bénédiction, il y a des bénédictions qu'on tu souffres avant que Dieu te donne. Toi, tu veux être milliardaire. Tu n'es pas capable de donner 100 000 à Dieu. Tu as rentré dans le milliard. Quand on compte les 100 milliardaires les plus riches de la planète Terre, on ne trouve même pas un chrétien. C'est une honte pour notre communauté. Ça doit changer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça doit changer. On clame que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Mais donc, lui, il fait quoi à ça au ciel? C'est pour nous. Mais comme on n'est pas dans les dispositions, il y en a ici, là même, là, pour gérer 20 000 francs, c'est un problème chez eux. Si Dieu te donne 1 million, tu es devenu fou. C'est nous-mêmes, on bloque notre bénédiction. Donc, je suis là pour vous encourager, mes frères. J'ai vu des gens mourir sous mes yeux. Ils avaient l'argent. L'argent ne donne pas la vie. Ou bien, l'argent ne donne pas la vie. Une fois, on s'est caché, on partait chez le prophète Tibi Joshua. On était en avion et puis, avion, il pleuvait en haut là-bas. Avion a commencé à faire ziggy-ziggy. Avion fait comme woro-woro. On a commencé à prier. Il a dit, Dieu, je me suis caché pour venir chez Tibi. Si il meurt ici, là, ce n'est pas bon témoin. Au moment où l'avion allait atterrir, là, les gens là aussi, au lieu de faire leur truc, eux, ils vont expliquer tout. Ils ne savent pas pourquoi. Le pilote dit, attention, on va essayer l'atterrissage. Il faut faire ton truc là-bas. L'avion est parti, quand ça allait descendre, c'est remonté. Il y a une hôtesse qui a perdu connaissance, elle est tombée. Il y a un monsieur qui était là, lui, il a vomi. Si quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Dieu, c'est vrai, il n'a pas encore vu. Il a dit, le jour là,
Tout le monde prie dans l'avion. Il n'y a pas pasteur, il n'y a pas païen. Tout le monde prie. Et on a tourné en l'air pendant 1h30 sur Cotonou. Et puis il dit, il va essayer encore. Il dit, mais si tu veux essayer, essaye. Tu n'as pas besoin de nous expliquer. On a déjà assez peur. Mais quand il a réussi à atterrir, on acclamait qu'on dirait des enfants. Wow! Vous voyez comment la vie est importante. Et il y a des sacrifices que Dieu te demande de faire. Ce n'est pas pour toi seul. C'est pour tes enfants, tes petits-enfants, de génération en génération. Donc cette affaire de télé là, ce n'est pas du jeu. Amen. On va s'apprêter pour passer à l'autre phase. Donc on dit, il y a 5 millions là même. Arrêtez ça là même, là, on devait même pas dire ça. On devait dire 20 millions. On devait dire 20 millions ou 100 millions. Moi j'ai vu des croisades où des méthodistes sont allés donner 50 millions ailleurs. Ces 50 millions, tu n'as rien donné. Souvent même funérailles d'une sorcière qui t'a fatigué, tu es capable de donner 12 millions. Là on dit c'est pour la vie. Alléluia. On dirait qu'il a dit Alléluia là-bas. Après ce culte là, toi-même tu vas venir rendre témoin comment Dieu t'a béni. Ah, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Toi-même tu vas venir rendre. Tu as dit, pasteur Messou, de toute façon Dieu nous a bénis. Il y a des gens ici, ils seront en 3 avions. Eux, ce n'est pas 2, 3 avions. Tellement ils seront bénis. Pendant qu'on priait, il y a vu des gens à qui Dieu donnait des visas. Il y a vu des gens à qui Dieu donnait des visas. Donc, on va passer, on a dit, la fiche là, tu remplis. Ils sont en train de faire les photocopies. Quand ils vont faire, tu n'as pas eu, tu prends. Tu peux remplir. Et puis dans la semaine, tu viens. Les responsables sont là. Tout est comptabilisé pour qu'on fasse un bilan clair. L'agent ça là, si quelqu'un a bouffé, nous on a prophétisé onction d'Ananias et Saphira sur lui. Parce que c'est pour sauver les âmes, ce n'est pas pour s'amuser. Si ce n'est pas pour sauver les âmes, moi je ne m'engage pas dedans. Mais je me suis engagé. Nous on va dans les villages, on voit comment c'est difficile d'accès. Il y a des villages, les gens pleurent parce qu'il n'y a même pas l'évangile. À Kalekro, le plus grand prédicateur, sa Bible commence dans Lévitique, ça finit dans 2 Corinthiens. À Kalekro, c'est un village qui est au Banama là-bas, dans la région de Grand Laou, Awanou, Bakanda. Oui, maman, toi tu connais là-bas. Ah, toi tu connais là-bas. Votre plus grand prédicateur, c'est pas chez toi, j'espère. Ah, il a échappé. Donc le passage, tu remplis la fiche. Dieu te dit 50 millions, il ne faut pas ton cœur abattre. Mais, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Maintenant, on a donné des montants. Les montants, c'est des indicateurs. Ne vous fiez pas aux indicateurs. Si toi, tu n'as pas l'argent que c'est 100 000 tu veux donner, tu remplis qu'il donne les 100 000, il donne 100 000. Ça te dit rien. On prend un prédicateur spécialement pour venir te prêcher, ça te dit rien. Je suis venu à l'onction pour te... De façon, la grâce est tombée sur Obed-Edom. C'est cette grâce que je suis venu t'apporter. Il y a des bonheurs qui vont tomber sur des gens. Je le déclare sur ta vie, je le déclare dans ta maison. Je déclare. Et tout ce que les sorciers ont fait, le feu va consumer ça. Il a dit, c'est quoi qui va consumer? Donc, on va passer maintenant au passage. C'est ça, non? Voilà. Pardon, il ne faut pas... Excuse-moi de le dire, mais après ce genre de prière, ce n'est pas les trucs comme 500, on donne ici, 1000 francs. Ah, c'est la plaisanterie, ça. Soyons sérieux un peu. Ça, c'est la plaisanterie. Après ce type de prière, toi avant, tu donnais ton pain ou à sa féticheur, sa femme, c'est la part. On dit aujourd'hui, c'est à Jésus qui est ressuscité pour toi. Un marabout qui n'a pas, et il n'a pas brosse à dents. Toi, tu lui donnes mouton, bœuf, 300 000. Ça, c'est... Souvent, soyons conséquents. Et puis, ne donnez pas des vilains biens. Dieu n'aime pas les vilains biens. Mais comment? Bien qu'un Mauritanien n'a pas, toi, tu viens donner à l'église. Ou bien vendeur de poissons n'a pas, tu viens donner à l'église. C'est des petites choses qui sont des indicatrices. Hein? Donc aujourd'hui, là, c'est un moment spécial. On a dit grâce quoi? On a dit grâce quoi? Puis souvent, il paraît que c'est les hommes qui n'aiment pas trop donner dans l'affaire de Dieu. On va voir aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt pour donner? Les amens ont diminué. Est-ce que tu es prêt pour donner? Parce que, monsieur, on dirait qu'ils sont allés à la